L'exercice 1. Les caractéristiques tension courant d'une lampe et d'une résistance ont été tracées au cours d'une séance expérimentale. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une caractéristique. Donc une caractéristique, c'est une courbe qui permet d'exprimer l'intensité, ici sur l'axe des abscisses, en fonction de la tension, ici sur l'axe des ordonnées. Cette caractéristique, donc ici on a fait deux expériences, on a mesuré ici une première série de valeurs et ici une deuxième série de valeurs. On a tracé les droites, enfin les courbes, et pour la première caractéristique, on obtient une droite. La deuxième caractéristique, on obtient une courbe. Indique dans quel cas il y a proportionnalité entre U et V. Donc ça, c'est des mathématiques. Je vous rappelle la règle en mathématiques, c'est qu'il y a proportionnalité quand les points sont alignés, c'est-à-dire que j'ai la représentation d'une droite et que cette droite passe par l'origine. Dans ces cas-là, on voit tout de suite que c'est le diagramme 1 qui représente une situation de proportionnalité. Ensuite, attribue chaque caractéristique au dipôle correspondant. Donc si vous avez bien lu votre cours, vous savez que la résistance ohmique, donc la résistance, le dipôle ohmique, sa caractéristique, et c'est marqué ici dans le cours, c'est une situation de proportionnalité et donc la caractéristique est une courbe, est une droite qui passe par l'origine. Dans ces cas-là, vous voyez que dans ce texte, on vous donne deux dipôles, une lampe et une résistance. C'est assez facile de comprendre que la résistance, c'est le diagramme 1, puisque c'est une situation de proportionnalité, et que la lampe, c'est le diagramme 2. Dans ces cas-là, on obtient ces réponses. Donc la caractéristique 1, c'est la résistance, puisque je suis dans une situation de proportionnalité. Et donc aisément, on peut comprendre que la caractéristique 2, c'est l'autre dipôle, c'est la lampe. Dans cet exercice 2, c'est le même principe. Vous voyez qu'on vous donne ci-dessous les caractéristiques de trois dipôles différents, un générateur, une résistance et un moteur. Le seul dont je connais la caractéristique, c'est la résistance. Je sais que la résistance, sa caractéristique, représente une situation de proportionnalité, puisque j'ai la loi d'Ohm et donc que l'intensité est proportionnelle à la tension. Donc, ici, on vous demande associer en justifiant chaque caractéristique au dipôle correspondant. Je vais essayer de travailler par élimination. Dans ce cas, je vais commencer par le dipôle que je connais. Je sais qu'une résistance, c'est une situation de proportionnalité. Je vais aller chercher dans ces trois caractéristiques quel est celui qui représente la situation de proportionnalité. Donc, elle représente une situation de proportionnalité si les points sont alignés, c'est-à-dire si j'ai une droite et que cette droite passe par l'origine. Donc, je vois facilement que la caractéristique 1 représente celle de la résistance. Alors maintenant, il faut que je départage qui est le moteur, qui est le générateur. Alors on me donne une autre information, on me donne cette information qui est là. Je sais que la caractéristique du moteur, c'est U égale 1,2 I plus 6 et que l'équation de droite de la caractéristique du générateur, c'est moins 3I plus 12. Alors normalement, en troisième, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le refaire avec Madame Ben Saïd, mais en troisième, vous avez vu ce que c'est que l'équation d'une droite. Vous savez que là, quand vous avez votre droite, il y a une relation tous les points de la droite ont une relation entre eux. Ils ont une relation entre leur abscisse, qui est I, et leur ordonnée, qui est U. Cette relation, c'est une fonction affine. Donc, ça sera du type A, X plus B. Et ici, X, c'est I, puisque nous, on est en physique, et donc on utilise des grandeurs. On n'utilise pas des variables. On utilise des variables, mais on ne les appelle pas X. Là, la caractéristique, c'est moins 3i plus 12. Donc, moins 3 fois l'abscisse plus 12 et j'aurai l'ordonnée.
Vous avez également dû voir que si le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre qui est devant la variable, hein, ici, 12, 1,2 pour cette caractéristique, et moins 3 pour cette caractéristique, selon le signe, je vais pouvoir savoir si ma droite va être croissante, c'est-à-dire est-ce qu'elle va monter, ou si ma droite sera décroissante, c'est-à-dire est-ce qu'elle va descendre. Donc ici, 1,2 c'est positif, donc ma droite sera croissante. Donc ça veut dire que la caractéristique du moteur, ça sera la caractéristique 2. Donc la caractéristique 2 représente celle du moteur car elle est croissante et donc elle a un coefficient directeur positif, ici. La caractéristique 3 représente celle du générateur puisque c'est la dernière. J'ai oublié de préciser ici car c'est une situation de proportionnalité. Je vous rappelle que l'exercice 3 est à faire et à me rendre, à m'envoyer pour la semaine prochaine. Il sera évalué, je ne compterai les notes que si ça vous augmente la moyenne. En aucun cas, je vais vous compter des notes si ça vous fait baisser la moyenne. Ce n'est pas le but de ces semaines de continuité pédagogique. Du moins, pas pour le moment. On verra si ça dure. Allez, bon courage.